Aujourd'hui, lundi saint, nous écoutons la parole de Dieu en Saint Jean, au chapitre 12. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où se trouvait Lazare, qu'il avait relevé d'entre les morts. Or, on offrait un dîner à son honneur. Et Marthe servait, tandis que Lazare, lui, se trouvait parmi les convives. Marie, la sœur de Lazare et de Marthe, prit alors une livre d'un parfum de nard très pur, d'une grande valeur. Elle oignit les pieds de Jésus, les essuya avec sa chevelure, et la maison fut toute remplie de parfums. Alors Judas Iscariote, l'un des disciples, celui-là même qui allait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? » Il parlait ainsi, non parce qu'il avait le souci des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, chargé de la bourse, il dérobait son qu'on y mettait. Jésus dit alors, « Laisse-la. Elle observe cet usage en vue de mon ensevelissement des pauvres. Vous en aurez toujours parmi vous, mais vous ne m'aurez pas toujours, moi, avec vous. » Cependant, une grande foule de Juifs avait appris que Jésus était là, et ils étaient venus pour le voir, ainsi que Lazare, relevé d'entre les morts. Et les grands prêtres, eux, décidèrent de faire mourir aussi Lazare, puisque c'était à cause de lui qu'un grand nombre venait à Jésus. Ils les quittaient et ils croyaient en Jésus. Quel récit, vous savez, une sorte d'excès, une sorte de débordement. C'est comme si devant des grands moments de peine, de noirceur, de désolation, d'éloignement des nôtres, c'est bon de se retrouver comme pour fêter, comme pour... Et aujourd'hui, j'aborde le thème, c'est l'excès en amour qui va sauver, qui va nous sauver. L'excès en amour. Vous savez, des fois, on est des très, très bons croyants, très, très, très bons catholiques. Mais, vous savez, on veut garder l'amour, être dans la bonne moyenne, ne pas trop dépasser les bornes, ne pas trop exagérer. Non, devant l'excès du mal qu'il y a dans notre monde, l'excès de violence, l'excès de consommation, l'excès de toutes nos façons de résoudre les problèmes, la consommation et d'argent et d'alcool, peu importe. On est dans un monde de l'excès. Et pour répondre à l'excès de mal qui se répand autour de nous, de désespoir, de découragement, de lassitude, de fatigue, il faut vraiment renverser le mouvement par un excès d'amour, un excès de bonté, un excès d'ouverture de cœur, un trop-plein d'amour qui va déborder de nous, qui va vraiment nous rejoindre les gens. Je veux partir d'un... Vous savez, quand j'étais jeune, on avait, vous savez, des corvées
dans les familles. Alors, par exemple, au temps des fraises, là, à l'île d'Orléans, quand on se mettait à faire des confitures aux fraises, là, des confitures aux framboises, mais c'est exceptionnel, hein? C'est une corvée, les voisins, la grand-mère, les petits-enfants se mettent de la partie, et c'est l'accordéon, c'est le violon, c'est le tam-tam, c'est la musique à bouche. C'est une fête. On fait des confitures, on se réjouit le cœur. C'est Georges Duhamel qui raconte ceci au sujet des confitures. Il dit, un jour, on est allé cueillir les framboises le matin au frais. On les a épluchées, on les a fait cuire, alors on les écume et on les laisse refroidir et on remplit des pots. Et la journée se passe, vous savez, dans la fête, dans la joie, dans l'entraide, et tout le monde se met de la partie. Et le soir, tout le monde est épuisé. Et arrive un voisin qu'on appelle l'économiste. Et monsieur l'économiste, devant tout ce temps passé à faire des confitures aux framboises et de voir la famille éreintée, déclare: ben moi, avec du haut de sa grandeur, ben moi, là, j'aimerais mieux aller acheter mes confitures au magasin, ça va me coûter beaucoup moins cher. Et les gens lui disent: mais vous y pensez pas, c'est pas le parfum que... Vous ne vous rendez pas compte du parfum, de la senteur, de l'odeur dans les chambres à coucher, dans le salon, dans la cuisine, au sous-sol, au grenier. L'odeur, le parfum répandu. Alors, et l'autre lui dit: alors, si je comprends bien, vous mangez pas vos framboises. Alors, vous les faites cuire, vous donnez tout ce mal-là, toute cette peine-là, mais vous les mangez pas. Non, 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 on les mange, bien sûr. Mais, alors, on les mange en souvenir du parfum qu'elle dégage, et ça nous donne le goût d'en manger et d'y revenir. Aujourd'hui, avec Marie-Madeleine, Marie, la mère, la sœur de Marthe, la sœur de Lazare, alors qui accueille Lazare qui est sorti des morts et qui est avec eux, c'est une grande fête de famille. Juste avant la passion de Jésus, avant sa mort, une grande fête de famille. Un témoignage, peut-être, pour nous aider à comprendre cet excès-là de Marie, alors qui brise un parfum très, très, très précieux, vous savez, qui vaut de l'or. Elle brise le parfum pour répandre l'odeur dans la maison. C'est Timothy Radcliffe qui raconte, alors que lorsqu'il était en Chine, alors à Hong Kong, alors il y avait au métro le plus important, les frontières, des sœurs les petites sœurs de la fraternité Charles de Foucault, les petites sœurs de Jésus travaillent là. Des contemplatives, hein? Ils sont là à balayer les rues, à laver les toilettes, à rendre propre d'un métro, il passe à peu près 1 million de personnes par jour. Et il raconte qu'un jour, une de ses sœurs, vous savez, après une journée épuisante, alors elle a eu une sorte d'accident et son pantalon a vraiment déchiré, vraiment déchiré son pantalon. Alors elle était mal à l'aise, elle ne savait plus comment s'y tenir, comment se tenir,
Et le chef de la gare, alors du métro, lui a demandé à une de ses sœurs, contemplatives aussi, alors d'aller chercher un pantalon pour qu'elle puisse se changer. Et arrivée, elle a pris un peu de temps, elle est arrivée, elle a remis à la sœur qui était là, alors pour qu'elle puisse continuer son travail. Les gens ont demandé au chef de gare, mais on ne comprend pas. Pourquoi vous ne l'avez pas laissé partir, la sœur? Pourquoi vous ne l'avez pas fait terminer son travail avant son temps et retourner chez elle, à la communauté? Et le chef de gare dit, non, je pense que vous ne comprenez pas. Cette sœur-là, ces sœurs-là, vous savez, elles font toute la différence dans le métro, ici. Leur sourire, leur accueil, leur salut aux gens. Si on n'avait pas ces sœurs-là, avec leur présence, avec leur parfum, ces sœurs-là en odeur de sainteté, le métro serait plus noir. C'est froid sans ces sœurs-là. Tout le monde est un peu indifférent les uns aux autres. Mais parce que ces sœurs-là sont là, il y a une sorte de chaleur, il y a une sorte de douceur, il y a une sorte de parfum, une sorte de lumière qui se dégage dans le métro, et le métro est irradié. La seule raison d'être de la mission chrétienne, c'est de transmettre la bonté, la charité de Jésus par contagion. Il faut être des gens contagieux. Il y a la contagion par le virus, alors qui se répand, mais il faut être contagieux par notre joie, par notre façon d'aimer, et de faire des excès en service, des excès en amour, des excès en lumière, en don de soi-même. Timothée Radcliffe raconte justement qu'un jour, alors, il était là dans un foyer de charité, et il y avait là à Badgad, une dame, une jeune, Noura, née sans jambes, sans bras. Et elle était là, et elle le soignait dans un centre pour personnes, enfants abandonnés sur la rue. Elle, sans bras, sans jambes, et avec une sorte de bout de bambou dans la bouche, elle allait nourrir les enfants handicapés, les enfants mourants du mouroir de Mère Teresa. La lumière, la beauté, la chaleur qui se dégage de nos vies quand on laisse passer la grâce, quand on est des êtres qui laissent le parfum se répandre autour de nous, qui laissent vraiment la grâce se rendre dans les cœurs des gens. Je nous le redis, il y a un excès de mal dans notre monde. Il y a un excès de découragement, de lassitude, une sorte de fatigue devant tous les événements qui se passent. Et c'est notre excès en amour, notre excès en générosité, notre audace qui peut faire toute la différence. Regardez, c'est le pape François, hier, dimanche, le dimanche des Rameaux, le pape François s'est adressé aux jeunes, c'est la journée mondiale de la jeunesse à l'occasion de ce dimanche. Et le pape s'est adressé aux jeunes. Et il leur dit, chers amis, regardez les vrais héros qui apparaissent devant nous ces jours-ci. Ce sont des héros. Ils sont braves. Ce ne sont pas ceux qui ont la renommée, l'argent et le succès, le prestige. Mais les héros, les vrais,
ce sont ceux qui se donnent eux-mêmes pour servir les autres. Quelle générosité les jeunes peuvent faire preuve dans leurs dons, dans leur service. Et le pape continue, sentez-vous appelé à mettre en jeu votre vie. N'ayez pas peur de vous dépenser sans compter pour Dieu, les autres, les pauvres. Vous y gagnerez. Parce que la vie est un don qui se reçoit en se donnant. Et parce que la joie la plus grande est de dire oui à l'amour, sans dire à l'amour sans si, peut-être, oui, mais... Non, 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 non. Dites oui, un oui généreux, comme Jésus l'a fait pour vous. Il a donné sa vie sans compter. L'aventure de l'amour auquel nous sommes appelés, la beauté que nous sommes appelés à dégager, la bonté que nous sommes appelés à transmettre au monde. Je pense à ce camp de concentration là, à Auschwitz. Un écrivain, un philosophe, alors Primo Levi, alors qui raconte comment il a passé à travers le camp de concentration. Et si ça n'avait pas été d'un Italien appelé Lorenzo, qui lui donnait à chaque jour une portion de sa nourriture, de son pain, alors il dit, j'aurais pas été capable d'y arriver. Je crois que c'est vraiment grâce à cet ami Lorenzo que je suis en vie aujourd'hui. Non pas à cause de son aide matérielle, mais parce que c'est sa présence, sa façon d'être humain, d'être bon. Il m'a constamment rappelé qu'il existe encore un monde qui est le nôtre, un monde surnaturel, un autre monde au milieu de notre monde, un monde de beauté, un monde de grâce, un monde de partage, un monde où il existe quelqu'un qui est toujours pur et intègre, ni corrompu ni sauvage, mais qui donne la main, qui tend la main et qui donne la main à tous ceux qu'il rencontre. Savoir déborder en amour, savoir exagérer, savoir dépasser les bornes, d'aller toujours un peu plus loin, un peu plus haut, comme nous invite à le faire l'Évangile. Et on va écouter maintenant un chant. Alors, un chant que c'est un chant qui est interprété par un ami à moi, Danny Charbonneau, alors un jeune père de famille. Alors, il prend un chant de Kevin Parent et il l'adapte à la situation d'aujourd'hui. Seigneur, Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a des gens qui n'écoutent pas le go à Ruda, le COVID-19 est mort de rire. Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a plein de différences, du monde sans balance et la situation s'empire. Notre rôle dans la vie, c'est d'assurer notre survie. Garder nos distances, se laver les mains aussi. Je sais que je peux le contracter, mais Seigneur, j'ai pas envie. Docteur, docteur, je sais que tu me l'avais dit. Respecte ton prochain, visite pas ton voisin, et la patience t'apporte à de belles récompenses. Travaille de chez toi. Et fais ce qu'il se doit, offre du soutien
pour tous les anges gardiens. Il faut sauver des vies, ensemble relevons le défi. C'est l'enfer, que du monde qui meurt pour rien un peu partout sa terre. J'ai du mal à respirer, c'est parce que j'ai oublié de laver la poignée. Si c'est ça, je me suis fait avoir, vraiment c'est l'enfer. Les gants, les désinfectants, ces genres de produits qu'on consomme. Si on se donnait tous la main, Seigneur, on vivrait un monde plus humain. Mais il faut que ça change. L'humanité fait des prises de conscience. J'aimerais que ce temps donne un meilleur avenir à nos enfants. Oui, j'aimerais que ce temps donne un meilleur avenir à nos enfants.